chat, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. Ok. Alors. Ok. On va prendre l'oracle G. Faire en sorte que monsieur ne presse pas trop ses aises. Alors. Bien. On est parti pour voir le message du jour. Ça, ouais. C'était mal fait. Ça aussi? Non. Ok. Alors, là, ça va être bientôt bon. Ok. Et là, on est bon. Ok. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu des sortes de détours sur la route, des turbulences, des zones qui n'étaient pas totalement prévues. Il y a eu, ou il y a pour certains, mais c'est plutôt en fait l'énergie passée, celle-là. Où on voit finalement des zones de turbulence, où il y a dû faire des choix, se positionner d'une certaine façon, avoir du courage pour mener à bien les petites batailles qu'il y avait derrière. Il y a eu comme une sorte d'accord qui est trouvé avec cette énergie du cadeau, que ce soit un accord avec nous-mêmes ou avec autrui, pour trouver un compromis qui permet, hop, toi tu t'en vas, de continuer son chemin et sa route en évitant ses ennuis. Mais il y a une certaine forme de dualité actuellement parce qu'il y a besoin encore d'enlever certaines fausses croyances, certaines pensées limitantes que l'on peut avoir, accueillir ce qui vient au niveau de ses émotions, parce que il y a véritablement envie de s'enflammer, d'être dans une rayonnance, envie de pétiller de nouveau, et ça, il va y avoir la rencontre d'une femme qui va pouvoir aider aussi à protéger, voilà, à protéger au niveau du corps, au niveau du corps physique, au niveau de ce qui a pu être vécu dans le passé, qui ont été tourmentés en fait par cette énergie du jeune homme. Est-ce que ça peut être un frère, un cousin? Est-ce que ça peut être une personne qui fait preuve d'une immaturité telle que même à l'âge adulte, il reste un petit peu ce petit enfant intérieur. Donc s'il y a pu avoir quelconque... oh là 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 là, il a tout dégommé. Voilà, elle est là, effectivement, cette dame, pour tout dégommer. Cette énergie du passé qui peut être cristallisante et qui peut en fait sur le corps avoir pu blesser, et ce qui a aussi une influence sur les pensées. Voilà. On peut avoir des pensées limitantes dues à un traumatisme, où on se croit sale, on se croit honteux, où il y a une forme de culpabilité, où il peut y avoir une déresponsabilisation de l'autre au profit de nous-mêmes. Donc finalement le mal qui nous a été causé est double, puisqu'il y a eu un mot initial, et finalement on continue à se faire du mal dans les pensées et dans le corps, et cette énergie est projetée sur nous-mêmes plutôt que de regarder en fait
peut-être une certaine forme d'irresponsabilité sur le coup, et donc de responsabilité de l'autre. En tout cas, replacer dans son contexte la situation pour bien se percevoir que nous ne sommes pas responsables de tous les maux que nous recevons, mais finalement on est responsable de ce que l'on en fait. Et sur ça, il va y avoir en fait des nouvelles pensées et donc un accord soit interne, soit externe, avec la recherche d'un contrat particulier pour arriver aussi à dépasser et surmonter cette forme de traumatisme sur le corps. Donc si on revient... non, il n'y a rien de plus à rajouter. On est bon? Ok. Donc si ça vous a parlé un petit peu cette histoire, vous pouvez rester avec moi. Sinon, c'est que c'est peut-être pas la bonne qui danse pour aujourd'hui. Alors, on va aller voir. Mon chat est enfin. C'est ça qui est bon. On va aller voir tranquillement. Fait de conneries. Avec l'oracle de la Terre d'Anka, comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. On va aller voir en fait donc pas ce qui bloque, comment ça peut être libéré, pas tout de suite. Ce que ça provoque à l'intérieur de nous. Voilà, ça c'était ça que j'avais comme idée. Qu'est-ce que ça provoque en fait, cette situation qui a pu avoir peut-être dans l'enfance, peut-être que c'était à l'adolescence, un traumatisme d'adulte. Il n'y avait pas vraiment de temporalité, juste finalement une femme qui peut aider grâce à ses énergies à participer et collaborer à ça. Donc verbalisation, là on parle finalement de parler. On parle de parler. Bien. On parle de pouvoir en fait extérioriser par rapport à nous, débloquer ce chakra de la gorge pour oser en fait exprimer un certain mal-être. Peut-être qu'il y a eu une forme de déni, peut-être qu'il y a eu une forme d'oubli, peut-être qu'il y a eu une forme de minimisation. Ou en tout cas quelque chose qui devait être terré un petit peu dans le silence. Et là finalement c'est un appel à pouvoir trouver en fait la bonne personne, ou écrire à la rigueur aussi, ça marche très bien, ou s'enregistrer pour énoncer en fait une certaine douleur qui a pu être vécue. Là, on parle de lithothérapie, donc finalement, en soutien, il peut y avoir certaines pierres en fonction du chakra. Là, ce que je visualise, c'est plutôt chakra racine, chakra sacré et chakra de la gorge. Parce que quand c'est une atteinte au corps, ça touche en fait à notre ancrage, ça touche à notre sacralité. À notre côté sacré, donc ça touche énormément les chakras du bas. Donc pour le côté enracinement, si il y a des incompréhensions de ne pas pouvoir véritablement trouver un endroit où se poser, être souvent une certaine forme de girouette et beaucoup virevolter, eh bien, c'est peut-être une des conséquences d'une cause qui remonte à plus loin. On a secret de famille. Voilà.
On parlait avec cette verbalisation de quelque chose finalement qui était tu. On ne doit pas parler de tout ça au risque en fait de fragiliser le cercle familial. Il faut savoir qu'il y a eu des études en fait dans les groupes où souvent celui qui parle, celui qui est victime de quelque chose et qui parle et qui ose en fait s'affirmer en tant, pas forcément que victime, mais en tant que de se positionner sur il s'est passé telle action et je le mets finalement à l'ordre public. Eh bien, la plupart des cas, c'est le bourreau qui va être protégé au détriment finalement de la victime. Il y a quelque chose en fait d'assez inconscient dans ces situations où les familles ne veulent pas spécifiquement bouger, ne veulent pas spécifiquement parler des choses qui font mal et restent dans une forme de statu quo. Et la société réagit totalement de la même façon. On voit bien avec les débats sur le harcèlement scolaire actuel. On va prendre cet exemple, parce qu'il y en a d'autres. Sur le harcèlement scolaire, finalement, on remarque que dans la plupart des cas aussi, il y a une protection du bourreau et la victime finalement est laissée au silence et on ne fait pas de vagues. Là c'est pareil, c'est pour ne pas changer la structure, pour faire attention à son image, faire attention finalement à sa posture et finalement ne pas remuer quelque chose comme ça qui pourrait aussi être dans le domaine public. On voit la même chose avec les politiciens, hein, quand finalement ils voient qu'ils ont fait une certaine fraude ou autre, et bien finalement tout le monde se couvre, sauf si c'est un ennemi politique qu'il faut abattre pile à ce moment-là. Là c'est autre chose. Mais autrement, tout le monde se couvre parce que c'est comme si tout le monde avait quelque chose aussi à se reprocher dans ce schéma. Et donc, le silence de l'un garantit le silence de l'autre et on marche un petit peu tous sur des œufs et sur un immense masque social, sociétal, familial où le silence prévaut. Donc, verbalisation, ce n'est pas spécifiquement au sein de ce cercle qui a pu en fait causer un certain tort. Ça peut être aussi avec des amis, des professionnels, bien évidemment. Mais c'est pour montrer un petit peu la dynamique de groupe qui peut y avoir. Et donc à quel point quand on a été en fait victime d'une injustice, d'une trahison, d'un rejet, d'un abandon, d'une humiliation. En tout cas, quelque chose qui a pu véritablement nous blesser dans notre être profond, et bien finalement, il y a une recherche d'une certaine forme de reconnaissance. J'ai envie qu'on reconnaisse la souffrance qu'il y a en moi. J'ai envie qu'on reconnaisse finalement les étapes, le parcours par où je suis passée dû à des actes qui ne m'appartiennent pas en propre. Donc il y a aussi tout un chemin, une force, une résilience pour en fait surmonter ce traumatisme qui peut être physique, mental et familial, en tout cas qui a toujours des répercussions, une certaine forme de répercussion dans l'instant présent. Et donc c'est faire face en fait à toutes les conséquences et aussi aux pensées qui peut générer en fait, qui peut découler de ces conséquences. Imaginons ça a créé une certaine forme de maladie, eh bien il y a cette forme d'acceptation de la maladie,
de pouvoir s'en vouloir, hein, d'être dans une forme de s'en vouloir, d'une certaine vulnérabilité du corps, de l'esprit. Et en fait, c'est toutes ces conséquences qui ne se voient pas spécifiquement dans le monde extérieur. Ça peut être aussi des pensées envers nous-mêmes, de s'auto-flageller, de ne pas se reconnaître dans la glace, d'avoir ce regard un petit peu dur envers nous-mêmes. C'est ça. Et c'est un peu la conséquence, une des conséquences de cette non-verbalisation, c'est qu'on ne dit pas aussi les conséquences immédiates et directes que ça a pu avoir avec cette énergie passée. Alors, avec secret de famille, on a Brimade, puissance de la femme. On a somatisation, non-droit de vivre. Donc les conséquences, en fait, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, sont assez puissantes. Primate de la femme, c'est cette idée finalement de reprendre dans sa partie féminine, qu'on soit une femme ou un homme, dans sa partie féminine, un certain pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir de pouvoir aujourd'hui, c'est bien dans les répétitions, le pouvoir de ressentir en fait à nouveau, de ressentir ses émotions, de ressentir notre cœur qui bat, de ressentir notre corps vibrer, de ressentir une certaine forme énergétique plus élevée et s'autoriser en fait à être dans cet accueil et à être dans ce ressenti. Somatisation, c'est de se dire s'il y a des étapes où il y a une forme d'apathie, où il y a une forme de procrastination qui s'installe, une forme de fatigue physique et morale, une forme de découragement. Peu importe sous quelle forme ça apparaît, eh bien, il y a aussi ce non-droit de vivre. Là, on est dans la blessure d'inexistence qui touche véritablement le chakra racine. Je n'ai pas droit de m'enraciner, je n'ai pas droit de m'installer, je n'ai pas droit de vivre, je n'ai pas droit d'exister, je n'existe pas d'une certaine façon. Donc c'est les personnes qui vont être beaucoup dans une certaine mentalisation, dans une certaine forme de réflexion un petit peu constante, plutôt que d'être aussi dans ce ressenti et dans le corps. Donc c'est comment apprendre à habiter son corps, comment apprendre à ressentir à nouveau, que ce soit des émotions positives ou négatives, on peut fuir ces deux sortes d'émotions et continuer de faire des petits pas en fait pour apprendre à réincarner son corps, pour apprendre à ressentir à nouveau et à se remettre dans une certaine forme d'action. Là, on a culpabilité, matérialisation, devoir de mémoire. C'est intéressant. Ah. Bon, je verrai après la quittance qui c'est. Culpabilité, matérialisation, devoir de mémoire. Donc relié aussi à ce non-droit de vivre, il y a cette forme de culpabilité de prendre une place, culpabilité de matérialiser des choses dans la matière, de devoir déranger, de prendre trop de place, d'avoir peur d'être critiqué, d'avoir peur du regard des autres. En fait, comme si il y avait, comme il y a cette culpabilité à vivre, il y a une culpabilité à avoir un quelconque effet
sur autrui qui peut être négatif. Et avec cette idée de devoir de mémoire et cette verbalisation, c'est de pouvoir reconnaître en fait un certain malaise, un certain mal-être et de pouvoir en fait déverrouiller au fur et à mesure ce qui a besoin d'être exprimé, ce qui a besoin de d'être dit, d'être ressenti à nouveau. Puisque ça peut être en fait une blessure qui date d'il y a longtemps et on a continué d'avancer malgré cette blessure. Et c'est comme si en fait de plus en plus on ressentait des effets dans la matière qui peut être bloquante, cristallisante, de par en fait toutes les manifestations que ces actes ont pu laisser finalement en trace sur le corps, sur notre esprit et sur notre vie de manière globale. Bien, on va voir en fait quelle est la force que ça apporte, quel est finalement ce chemin de résilience. On est sûr ? Ouais. Ok. On a l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence positive ? On a vu un petit peu ok. Encore ? Ouais. Ok. En fait, là, on a la consécration. Passer à l'étape suivante. Et vous ne regardez pas au bon endroit. Hop. Et on est l'effet miroir. C'est intéressant. Avec cette idée, la consécration, c'est en fait d'être dans une forme de réparation où on arrive au bout du chemin pour se sentir bien avec soi-même, se sentir bien dans sa peau, et se sentir libre, libéré en fait des fardeaux extérieurs, du regard des autres, de pouvoir prendre sa place. En fait, c'est véritablement consécration. Allez le chat, on s'en va. La consécration. Ouais, c'est de pouvoir en fait redevenir maître ou maîtresse de sa vie véritablement. Et passer à l'étape suivante. C'est une fois en fait un peu comme cette première partie de vie où on tente de réparer un petit peu, de déconditionner le conditionnement, de réparer les blessures. Là, c'est véritablement d'ouvrir une nouvelle page, d'ouvrir un nouveau cycle, de passer à une étape suivante. Et vous ne regardez pas au bon endroit. C'est avec l'effet miroir ? Ouais. Ah, peut-être l'inverse, ouais.
l'habitude de regarder sur l'autre, de voir sur l'autre un petit peu une certaine forme de manifestation. Avec cet effet miroir, et voyez plus loin derrière, c'est intéressant, c'est en fait quand on est attiré par une certaine forme d'énergie, quand on est attiré par certaines activités, quand on a envie de concrétiser certains projets de vie, eh bien c'est de regarder tous ces indices en nous-mêmes pour comprendre en fait ce que ça nous apporte. Est-ce que c'est une prise de liberté? Est-ce que c'est de montrer une certaine forme de singularité, une certaine forme d'émancipation par rapport au passé, reprendre un pouvoir personnel et en fait de voir en l'autre certaines blessures communes. Il veut plus aller dehors, il fait trop froid. Et en fait, quand on voit quelque chose en l'autre, c'est de pouvoir directement aller le voir chez nous-mêmes. Voir une chose similaire, une énergie opposée, une énergie qui ressemble à quelqu'un qu'on a connu ou qui ressemble à quelque chose que l'on faisait ou disait avant. Parce que ça nous permet en fait de soit avoir une certaine forme d'évolution dans notre parcours, soit de pouvoir continuer à penser un petit peu ces blessures et à être de plus en plus soi. On a réfléchissé derrière, réfléchissez sur la direction, s'ouvrir au monde, l'explosion d'idées. En fait, c'est de pouvoir emprunter beaucoup de voies et voyez plus loin peut-être que ce qui est vu maintenant, peut-être dans une forme de court terme, et pour réfléchir à une direction où il y aurait une ouverture sur le monde. Parce que là, cette explosion d'idées... Hop, j'ai deuxième fois cet appel. Je verrai après. J'ai deuxième fois cette idée. Ah, il est plus temps, là j'ai le temps de faire une pause, mais à l'envers. Il est plus temps de faire une pause, mais au contraire de regarder la direction satisfaisante. Donc, c'est pas encore le temps de l'action immédiate, mais néanmoins d'entamer une réflexion pour savoir véritablement ce qui me tient à cœur, comment j'ai envie d'y arriver et quel est le chemin que j'ai envie d'emprunter en fait. Et mon chemin personnel. Il y a encore le silence comme loi d'aspiration à l'envers. Donc là, c'est plutôt comment s'ouvrir au monde en parlant, en montrant qui l'on est. Ça ne veut pas dire montrer nos zones d'ombre, montrer nos blessures véritablement, mais plutôt de se dire qu'il est temps. Il est temps d'entamer une nouvelle voie, une nouvelle route. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a encore des messages avec celui-là? Non. Hop, je suis juste en train de le ranger un tout petit peu.
Alors, voilà. Et un dernier petit message avec hop, le petit oracle de l'âme sœur. Alors, toi mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transporte en exploration du divin. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Là, c'est de se demander, oui, avec qui on a envie de faire le chemin aussi. Bon, à bientôt, salut. Laisse-moi éteindre.